Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la conférence de l'Union africaine sur le trafic des êtres humains a eu lieu au Soudan, au cœur des pourparlers. La protection des réfugiés à l'heure où de nombreuses crises sur le continent ont contraint des familles entières à fuir leur pays. Ebola continue de faire des ravages. L'Organisation mondiale de la santé a recensé 4555 décès dans 7 pays depuis le début de l'épidémie. Une autre donnée pas chiffrée officiellement mais qui inquiète, les orphelins d'Ebola au Libéria, il serait près de 4000. Et rencontre en fin d'édition avec un duo de rappeurs engagés. Les deux Sénégalais qui forment le groupe Kurgi sortent un 4e album. Leur ambition, atteindre le 1 million de ventes d'ici le mois de décembre. Selon le dernier bilan publié ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé, l'hémorragie d'Ebola a fait 4555 décès dans 7 pays. Le Libéria est le pays le plus touché, avec près de 2500 victimes. Une crise sanitaire inquiétante à laquelle s'ajoute une crise sociale. La multiplication des enfants orphelins, leurs parents étant décédés d'Ebola. Les associations multiplient donc les efforts pour rendre leur vie plus facile. Hanan Faro. En raison de l'effondrement de ces régimes, il est devenu difficile de contrôler les rives menant à l'Europe et les accords précédents sur la question signés entre les États africains et l'Europe, dont l'Italie, sont également difficiles à appliquer. Cela rend la tâche de la lutte contre le trafic d'êtres humains très difficile pour le Soudan. Donc une petite erreur technique nous a contraint à vous faire écouter le sonore de l'ambassadeur du Libéria sur les différentes crises sur le continent qui ont contraint des milliers de réfugiés à quitter leur pays, le Soudan, et les organisations internationales cherchent donc des moyens de faciliter la vie de ces réfugiés et appellent à un soutien international. Et on passe donc au Mozambique où Afonso Dhlakama, le chef du parti de l'opposition, la Renamo, a estimé que l'élection présidentielle de ce mercredi n'a pas été libre et honnête, mais a promis de ne pas recourir à la violence. Des résultats encore partiels donnent en effet son rival, le candidat du Frelimo, Philippe Nyusi, élu dès le premier tour. Le Kenya met en service sa nouvelle centrale géothermique, une installation destinée à réduire le coût énergétique de moins 30% dès les 3 prochains mois. La société Kengen, à l'origine de la structure, espère ainsi rendre le Kenya plus attractif, particulièrement dans le secteur des affaires. Hanan Faro. Nichée dans les hauteurs du comté de Nakuru, la centrale géothermique de Naivasha est le nouvel atout économique du Kenya. Ce méga-projet, lancé en 2012, s'inclut dans le plan national de lutte contre les coupures et le coût élevé de l'électricité. L'État souhaite réduire de moitié les factures dans les prochaines années. Plus nous réévaluerons le coût de l'électricité au Kenya, plus les industries viendront et simuleront la demande. Pour nous, il ne s'agit pas que de 5000 MW. Nous pouvons aller jusqu'à 6000 si le prix est juste. Ce qui en gros signifie que lorsque vous apportez des industries, vous êtes en mesure de créer toutes ces possibilités d'emploi. Vous êtes capable de stimuler la croissance économique. Pour le reste du monde, nous sommes un pays de prédilection dans la transformation. Kengen, la compagnie kenyane d'électricité, affirme avoir déjà foré 45 puits géothermiques sur les 80 ciblés. Actuellement, les prix de l'électricité oscillent entre 0,17 et 0,18 $ par kilowattheure. L'installation de la centrale devrait faire baisser le coût de moins 30% au cours des 3 prochains mois. Le coût de l'électricité au Kenya poursuit sa baisse, ce qui est très important. Et quand nous parlons de courtiser les investisseurs pour créer des industries, créer des opportunités pour nos jeunes et corriger les problèmes de l'insécurité, ce n'est pas un rêve pour les 2, 3, 4, voire 5 prochaines années, mais une réalité dans les prochains mois. À ce stade, l'enveloppe budgétaire du projet s'élève à 1,7 milliard $. Pour les derniers forages, la compagnie kenyane d'électricité prévoit de s'associer à des investisseurs privés. En augmentant la capacité d'alimentation en électricité et en réduisant son coût, le pays souhaite se positionner comme une destination d'affaires plus lucrative en Afrique de l'Est. Et dans le reste de l'actualité, les religieux s'impliquent de plus en plus dans la résolution de la crise centrafricaine. Un vaste programme dénommé Impact Nation Centrafrique, in Centrafrique, en effet, été lancé ce samedi à Bangui, la capitale, par le président de l'Alliance des évangéliques en Centrafrique, au cours d'une cérémonie à laquelle a participé une délégation chrétienne de la Côte d'Ivoire. Ce programme, consacré à la proclamation de la parole de Dieu, est la seule solution pour les organisateurs de parvenir à une paix durable dans un
pays où la stabilité peine à être ramenée. Ce programme prend en compte, outre les aspects spirituels bien évidemment, le volet social avec la construction de centres d'accueil pour l'encadrement et la réinsertion des jeunes centrafricains. Et on vous l'annonçait en ce début de journal par erreur, le voici. Selon le dernier bilan publié ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé, Ebola a fait 4555 décès. Dans 7 pays, le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie avec près de 2500 victimes. Une crise sanitaire inquiétante donc à laquelle s'ajoute une crise sociale, la multiplication des enfants orphelins, leurs parents étant décédés d'Ebola. Les associations multiplient les efforts pour rendre leur vie plus facile. Hanan Farou. Il serait près de 4000 enfants orphelins d'Ebola en Afrique de l'Ouest, presque autant que le nombre de victimes. Dans ce comté du Libéria, Miata et ses sœurs ont perdu leurs 2 parents. Livrées à elles-mêmes, les 4 sœurs reflètent l'impact qu'a l'épidémie d'Ebola sur la vie des enfants. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent pour leurs études, leurs vêtements. Tous les vêtements qu'il restait dans la maison ont été brûlés par mesure de précaution. Cette aide me servira aussi à nous nourrir. Confrontés à la précarité, beaucoup d'enfants sont également rejetés par les autres membres de leur famille qui craignent le risque d'infection. Au Libéria, les associations de protection de l'enfance sont débordées. Si vous faites le tour du comté, vous verrez beaucoup d'orphelinats. Ce que nous essayons de faire aussi bien que possible, c'est de rassembler les enfants dans des foyers et de les réunir avec certains membres de leur famille. Nous avons vraiment besoin de soutien de la part d'organisations philanthropiques bien intentionnées, en plus des associations qui nous viennent déjà en aide. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie avec près de 2500 décès. L'UNICEF craint que le risque d'enfants orphelins grimpe encore avec la propagation du virus. Allié à la solidarité, la sensibilisation reste la meilleure arme contre Ebola. Sorti du 4e album du groupe de rap Kurgi, membre du mouvement sénégalais Y en a marre, un opus intitulé Encyclopédie est composé de 2 volets. Le premier CD, Règlement de compte, est une réflexion sur la crise du hip-hop. Le deuxième CD, Opinion publique, traite des problèmes sociaux. Et notre correspondant Djibril Fofana est allé à leur rencontre. Voyez son reportage. Kurgi, un groupe de rap entre musique et engagement citoyen. C'est dans leur ville natale de Kaolack au Sénégal que le militantisme de ces 2 amis d'enfance prend sa source. La contestation et la dénonciation des maux de la société, ils en font leur raison d'être, non sans quelques ennuis judiciaires. À l'âge de 17 ans, ils sont emprisonnés. En 1999, leur premier album est censuré par les autorités. En 2002, ils parviennent à mettre sur le marché discographique un opus intitulé Ken Bougoul, personne n'en veut en langue wolof. Pourtant, le succès est immédiat. C'est le début d'une longue carrière musicale. Ils acquièrent un statut de ténor du mouvement hip-hop au Sénégal. Aujourd'hui, après 6 ans d'absence, c'est avec une nouvelle œuvre musicale qu'ils renouent avec leur public. L'album Encyclopédie est sur le marché depuis le 5 octobre. Et comme ils le disent, c'est un livre audio, une expérience musicale personnelle, politique et idéologique. Un album qu'on a préparé, qu'on a cuisiné pendant 6 bonnes années, comme une encyclopédie. Notre source d'inspiration, comme d'habitude, c'est les maux de la société. C'est les problèmes que vivent au quotidien les gens du monde entier, les Sénégalais et les Africains en particulier. La relation entre les leaders africains et les leaders de l'Occident, le Nord et le Sud, cette relation qui n'est pas équilibrée du tout. Le groupe Kurgi est indissociable du mouvement Y en a marre, dont ils sont membres fondateurs. Aujourd'hui, ils dénoncent les dérives de la gouvernance politique sur le continent. On ne peut pas cautionner l'injustice. Alors, on sait qu'en Afrique, les populations souffrent. On sait qu'en Afrique, les populations elles sont toujours bâillonnées par les politiques. Alors pour moi, on a toujours eu des politiques qui surfent sur l'ignorance des populations. Avec la sortie de cet album, le groupe de rap souhaite atteindre le 1 million de ventes avant le mois de décembre. Leur ambition est d'obtenir le premier disque d'or du hip-hop africain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue avec une nouvelle édition du QG Week-end.